4 du psaume 40. Le Seigneur a mis un chant nouveau dans ma bouche. Beaucoup le verront. Ils auront de la crainte et se confieront en l'Éternel. Le monde soupire après juste quelqu'un qui les regarde. Vraiment. Regardez les gens. Regardez leur vie. Ne vous détournez pas de ce qui peut vous choquer. Sachez que la personne qui est en face de vous est cherchée, wanted, comme dans les trucs de western, par le Seigneur des Seigneurs. Wanted. Il y a des avis de recherche pour plein de gens autour de vous. Et c'est pas en les jugeant, malgré tout nos sourires. On a quelque chose, moi je dis souvent ce qu'on dit, c'est oh là là, j'aimerais pas être à sa place. Vous savez, quand quelqu'un vous dit ça, ou même si on ne le dit pas, on le ressent. Quelqu'un qui vous écoute comme ça, et tu vois dans son regard, c'est du style, oh la punaise, je ne voudrais pas être à sa place. Mais non, on n'a pas à prendre cette place-là, mais quelqu'un est venu prendre sa place. Nous, on a beaucoup de mal à faire ça. On juge. Il y a des situations, des gens qui te racontent des trucs, et il faut les écouter, sans les juger, c'est pas facile. Parce que rien que de se dire ça, je ne voudrais pas être à sa place, c'est un jugement. Mais avoir de la compassion, pleurer avec ceux qui pleurent, écouter les gens, déjà rien que ça. Ils ont besoin d'une oreille et d'un regard. C'est tout. Et la différence, ça va être la spécialité de votre terre, la façon que vous aurez de l'écouter et donner de l'amour. Donc vous voyez, dans Acte 15, j'ai parlé de ça, Dieu relève la tente qui était tombée, c'est nous. Dieu nous a relevés. Qui n'a pas été relevé par le Seigneur? Personne ici. On a tous été relevés par Dieu. Il redresse la tente qui était tombée et rebâtit sur l'ancienneté. Il y a de l'espoir là-dedans. Je vais laisser tomber ma guitare. Mais juste une chose, quand j'ai écrit ce chant fragile, j'ai arrêté de jouer parce qu'à un moment donné, je disais des choses. On m'en dira tant des comptes ineffables que j'ai fait serment au bord d'une table, sur du papier blanc taché de main rouge. J'ai écrit: ne m'attends plus, je bouge. Je vais voir ailleurs, d'ailleurs je suis las de figer mon cœur dans la glace. Le froid me fait mal, les gens me font peur à vivre à 100 à l'heure. Et je me retourne vers Dieu, je dis: c'est pas moi ça. Je ne peux pas m'identifier à ce que je chante, ça devient absurde. Je me dis: continue. J'ai fini le chant. Et après, j'étais pas bien. Pas bien du tout. Parce que je vivais cette situation. On ne peut pas écrire quelque chose, pour ceux qui écrivent, en étant distant de ce qu'on écrit. On le vit, Et c'est pour ça que la louange, c'est magnifique. Pouvoir vivre. J'ai écrit un chant sur la crucifixion du Christ. Je ne le chante pas encore parce que c'est violent en fait. Et c'est comme si j'étais moi en train d'être crucifié. Je me dis: qu'est-ce qui m'arrive? Comment est-ce que je peux faire ça? Est-ce que théologiquement c'est juste? On a vu ça dans l'atelier cet après-midi. Il faut vérifier si ça tient la route, parce que des fois on est dans des délires. Il y a des délires, il y en a. www.brouille.com. Vous avez qu'à allumer sur le net. Et je reprends ma guitare juste après. Tant que respire l'œuvre de tes mains, mon cœur se livre. Dieu, je t'appartiens. Vaste est le monde, vaste est l'horizon. J'aime et je tombe, et je cherche ton nom.
suivre l'œuvre de tes mains. Mon cœur se livre, Dieu, je t'appartiens. Digne es-tu au-dessus de toutes choses. Digne es-tu, Jésus, ta vie me sauve. Jésus, ta vie me sauve. Je ne faiblirai pas. Dieu de grâce aide-moi. Je ne faiblirai pas. Je ne faiblirai pas. Jusqu'au bout. Dieu de grâce aide-moi. Dieu de grâce aide-moi. Oh, digne es-tu au-dessus de toutes choses. Digne es-tu, Jésus, Jésus, ta vie me sauve. Quelle réponse de Dieu à quelqu'un qui ne sait plus où il en est, qui a l'impression d'avoir écrit la pire des chansons païennes. Mais vous savez ce que Dieu m'a dit après ce chant? Il m'a dit: j'aime ton cœur pour l'éternité. Et ça fait des décennies que ça dure, que je chante dans l'église en me disant: quand c'est que le jour viendra où je pourrai. Mais c'est comme ce que je l'ai raconté sur la maladie que j'avais. Le Seigneur a utilisé des circonstances complètement absurdes, inconcevables, j'aime bien ce mot-là. Quand c'est pas concevable, on a quand même quelqu'un au-dessus de nous qui est capable de concevoir l'impossible, de dire et la chose arrive. En fait, ce verset pourrait suffire à répondre à toutes nos questions. Hein? Je reprends l'autre micro. Je joue toute seule. Je voulais aussi aborder, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Je l'ai envie d'aborder aussi ce soir. Ce qui nous empêche parfois de louer Dieu. Et il y a une chose, c'est la conscience qu'on a de notre péché. Je vais me rapprocher de vous, vous me manquez déjà. La conscience qu'on a de notre péché. Les gens disent: oui, j'ai péché contre l'Éternel. On ne sait jamais trop ce qu'ils ont fait. Il y a une petite curiosité d'ailleurs qui nous fait dire, j'avais un pasteur qui disait: oui, cette semaine j'ai encore vu mon état de pécheur. Tu avais envie de savoir, pasteur, c'est quoi le truc que tu as fait? On a envie de savoir, une espèce de curiosité, etc. Mais pour nous, on est très au courant en fait. Ceux qui disent: oui, j'ai fait des choses pas bien, en fait, quand ils disent ça, ils savent très bien ce qui les a mordus. Et un jour, je devais prêcher à l'église, moi, et c'était l'époque, je vous en ai parlé ce matin, où Dieu avait fait silence dans ma vie. Et quand tu dois prêcher le lendemain matin, tu as le trouillomètre à 0. Tu te dis: j'espère que ça va venir pendant la nuit, ou j'espère que ça va venir ce matin, à 10h moins 5, t'espères encore. Et à un moment donné, j'ai juste ce verset qui me vient, et je vais le prêcher. J'exagère un peu, c'était quand même quelques heures avant, j'ai eu le temps de peaufiner un truc, mais c'était juste, ric-rac. J'étais en train de mettre de l'essence dans ma voiture, je dis: Seigneur, là, faut que tu me donnes au moins un message pour les autres. Que tu ne parles pas à moi, à la limite, j'imagine, c'est pas grave, ça reviendra, je ne sais pas, mais pour les autres, Seigneur. Et je cherchais depuis des années, vous savez, ces gens qui disent: il faut déposer ses fardeaux à la croix. Je ne comprenais pas. Je me dis: comment il faut faire?
Tu vas, elle est où? Et tu vas déposer ton fardeau à la croix. Alors je vois bien ce que ça représente, mais je me dis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose de plus clair dans la Bible. Aller déposer son fardeau à la croix. Et j'étais en train de réfléchir sur cette notion de péché dont je vous parle, et parfois on se condamne soi-même. Je dis ça aussi, et si ça ne suffisait pas, on a l'ennemi de nos âmes qui nous condamne. C'est pas facile, quand en plus vous avez le silence de Dieu, de se présenter devant votre église et d'arriver avec un message. Et le message allait porter là-dessus. Je ne le savais pas encore, je remplissais mon réservoir d'essence à moitié, et je pense à comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être crucifié. Je schématise, mais c'est le fameux Jean 14, il est quelque part par là, Jean 14, verset 4. Vous connaissez ce passage, c'est un des plus connus. Car Dieu a tant aimé les hommes, c'est la suite de ce verset, car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et je me disais, je vais aller regarder ce chapitre dans la Bible. Ainsi que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé. Et je vais lire ce passage dans la Bible, où il est question, je résume, le peuple d'Israël a péché contre le loin de l'Éternel, à savoir contre Moïse, contre Dieu lui-même en fait. Et Dieu envoie lui-même des serpents qui viennent mordre le peuple d'Israël au talon. Et ils tombent comme des mouches dans le désert. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qui se passe concrètement, et c'est pédagogique pour nous. Heureusement, on n'a pas à y passer, parce que si c'était le cas, il n'y aurait peut-être plus personne dans la salle. Ceux qui ont péché contre loin de l'Éternel, bing, bam, pouf, another one bites the dust. Ils mangent la poussière. C'est la condamnation. Et finalement, Dieu, comme sa nature profonde, donne l'antidote à ça. Et qu'est-ce que les Israélites doivent faire? Ils doivent, enfin c'est Moïse, il demande à Moïse de faire un serpent d'airain. Vous situez un peu le contexte. Donc, moi, quand je dis ce truc, je me dis, attends, un serpent d'airain, tu n'auras pas d'image taillée. C'est quand même assez clair. Qu'est-ce que Dieu est en train de demander à Moïse de faire une image taillée? Il est en train de lui demander de faire non seulement une image taillée, mais une image taillée d'un serpent. Le serpent, a priori, une colombe, on aura encore compris, tu vois. Mais un serpent, et il demande de l'élever dans le désert. Et qu'est-ce que doit faire le peuple d'Israël? Il doit regarder le serpent d'airain, et s'ils le regardent, ils auront la vie sauve. Alors tu commences à réfléchir. C'est un peu complexe, hein, du coup c'est pour vous donner des questions pour après. Qu'est-ce qui les a mordus? C'est un serpent. Qu'est-ce que Dieu demande de faire? Un serpent d'airain. Qu'est-ce qu'il élève dans le désert? Un serpent. Et il faut regarder le serpent. Il faut regarder, entre guillemets, c'est comme ça que j'ai appelé ma prédication ce jour-là, il faut regarder ce qui vous a mordu. Il faut regarder ce qui vous a mordu. Le péché, il conçoit et il donne la mort. S'il a conçu, il va produire son fruit. Qu'est-ce qui vous a mordu? Quand vous dites aux gens, j'ai péché, nanana, vous savez très bien qu'est-ce qui est venu vous mordre le talon. Et je pense, et je suis convaincu qu'en tout cas, une démarche à faire, c'est, et c'est difficile, c'est de regarder, non plus le serpent d'airain dans le désert, mais de regarder Christ à la croix. Fixez vos regards sur le regard qui vous pardonne ce péché-là, parce qu'il est en train de le porter à la croix. Et c'est douloureux. La repentance n'a pas besoin de se faire flageller. Tu te sens mal parce que tu es en train de regarder Dieu qui est en train de mourir pour toi, et tu lui dis, voilà ce qui m'a mordu. Et tu y vas, tu dis, voilà ce que c'est. C'est ça, ça, ça. J'ai fait ça, ça, ça. Et ça, et ça, et ça. Et tu regardes en même temps celui qui est en train de porter le fardeau, et en même temps celui qui te donne le salut. Et ça va plus loin. Vous savez ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce que dit Jésus à un moment donné? Il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi t'es-tu détourné de moi? On sait bien qu'il n'y a pas de péché en Dieu. Il n'y a pas de péché en Dieu. Comment voulez-vous que Dieu ne fasse autre chose que de se détourner du péché du monde qui est porté par Christ?
Christ a porté le péché, Dieu s'est détourné du Christ, il est resté seul à la croix. C'est ça qu'il faut regarder, parce que si vous allez directement à Dieu avec votre péché, il ne va pas pouvoir vous recevoir. Et vous avez ce sentiment de paix. Moi j'ai ça, dès que je pêche, j'ai l'impression que Dieu s'est détourné de moi. C'est pas une impression. Dieu le Père se détourne du péché, il n'y a pas de péché en Dieu. Il a envoyé Christ et c'est devenu très concret pour moi d'aller à la croix déposer mes fardeaux. C'est pas déposer mes fardeaux comme ça, c'est dire à Jésus, Seigneur, voilà ce qui m'a rendu. Identifier le péché en Christ, parce qu'en Christ, il y a le péché qu'il porte au moment où vous le regardez, et il y a le pardon en même temps. Souvent, nous, on nie l'aspect du péché, on dit pardonne-moi Seigneur pour tout ce que j'ai fait de mal, Appelez un chat, parce que s'il y en a un qui est capable de le comprendre et de le pardonner, c'est Christ. Et ça, je vous garantis que ça change la louange. Parce que si vous êtes en train de dire Seigneur, il me reste 5 minutes avant le temps de louange, pardonne mes péchés, blablabla, on a une grâce de toute façon. C'est ce bénéfice-là qu'on a. On est justifié par Christ. Mais si vous ne voulez pas vous sentir condamné, parce que c'est assez incompatible. Faire la louange et se sentir condamné, c'est une douleur. Faire la louange en étant à moitié absent, étant pas bien, ça va. Mais quand on est condamné, on se sent indigne, on se sent sale, et vous êtes en train d'embarquer des gens dans quelque chose qui est à moitié de l'eau, à moitié autre chose. Donc il faut être conscient qu'on est, comme je disais ce matin, justifié, mais si jamais vous avez un problème avec un péché, vous ne attendez pas à ce qu'il soit résolu forcément pour 10 heures. Et vous avez lutté pendant la nuit avec un péché, avec un serpent qui vous a mordu. Regardez Christ et dire, voilà ce qui m'a mordu. Je confesse ma faute, et rien que le regard, ça pourrait me faire pleurer maintenant. Le regard de Christ, c'est un regard sans condamnation. Il n'y a pas de condamnation en Christ. À qui allez-vous partager ces choses-là, si ce n'est avec celui qui vous en a franchi? Mais je pense qu'il est bon de lui dire, voilà ce qui m'a mordu. Et regardez ce truc qui vous a mordu, c'est Christ qui est en train de porter le serpent originel. Et dans tous vos péchés, le mien compris, il est toujours là. Parce qu'il a conçu le mal et ça va durer jusqu'à la fin. Ne croyez surtout pas, ce serait le pire des dénis de penser que vous êtes, ça y est, arrivé, ça m'est arrivé 20 fois dans ma vie en disant, c'est bon. J'ai résolu ça, merci Seigneur. Il y en a toujours un qui traîne quelque part. Vous savez comment Dieu nous purifie. L'or, pour être purifié, il n'est pas compliqué. Il n'y a qu'à mettre du feu en dessous, une bûche en plus. Donc quand vous croyez que vous êtes arrivé, vous avez réglé un péché, c'est Dieu qui en a en effet enlevé un. Il en a enlevé une couche. Si vous demandez à Dieu d'être des adorateurs, il va dire, tu veux être un adorateur, bouge pas, je vais rechercher du bois. Il en met une couche, et les scories remontent à la surface. Et c'est pas agréable de voir ça. C'est ça qui nous condamne. Mais c'est le travail de Dieu. De gloire en gloire et de révélation en révélation. Que celui qui est saint se sanctifie encore. On n'a jamais fini avec ce truc. Et c'est pas les péchés deviennent de plus en plus petits. En fait, la perception qu'on a du péché est plutôt de plus en plus grande. Il y a des péchés avant, j'en aurais eu honte. Maintenant, en fait, c'est des trucs, je réalise à quel point je suis pécheur. Mais ça libère de savoir que j'ai un sauveur qui a pris ça exactement. Et je ne vais pas rentrer dans une dimension prophétique parce que je dirais, tu vois, toi et toi, et puis je vous balance du lourd là. Parce qu'il y a des choses à régler dans notre vie. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, n'attendez pas que le prophète vous le dise. Allez dans votre chambre, regardez, ou alors confessez les choses les uns aux autres. Ça aussi, ça vous affranchit. Mais il ne faut pas tomber sur des gens qui sont en face de vous en disant, dis non, je ne voudrais pas être à sa place. Non, parce qu'on le fait une fois, mais après tu ne dis plus jamais. Déjà que tu te sens sale en arrivant, si tu pars encore plus crade, c'est pas agréable. Donc ça, c'est un des trucs qui fait qu'on a du mal à entrer dans l'adoration, parce que vous savez ce qui se passe. Si on n'est pas conscient de la liberté dans laquelle on va se condamner. Et je vous l'ai déjà dit, si on ne se condamne pas nous, l'ennemi ne va pas le faire. Et vous allez faire quoi sur scène? Je vais vous montrer ce que vous allez faire sur scène. Vous allez adopter une posture spirituelle.
c'est plus grave encore que le péché, quelque part. D'adopter une posture. On en a plein. Hein. Les prédicateurs, c'est le verre d'eau, chacun sa technique. Hein. La Bible, les attitudes de prière, alors qu'en fait, vous êtes rongé par un truc, vous êtes à 1000 lieues d'être là où vous êtes, vous essayez de faire croire aux autres. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arriver le dimanche matin et dire à tout le monde et balancer du lourd sur ce qui vous occupe, sur le serpent qui vous a vendu, mais réglez ça en 2 secondes avant. Dieu reprendra le cours des choses après, vous inquiétez pas. Mais le danger pour un worshipper, c'est pas le péché, c'est de faire croire aux gens qu'on n'en a pas. Et il y a plein de petits gestes, plein de petites vocalises. Les musiciens, c'est des spécialistes parce qu'ils sont planqués derrière leur instrument, j'en sais quelque chose. Et ils se disent, ça se voit pas. Mais savant que ça se voit. Dans l'ambiance globale, réglez vos petites histoires chez vous, entre vous, si vous avez suffisamment d'ouverture les uns les autres, pour pouvoir vous confesser les choses. Parce que Dieu veut qu'on le fasse. Affranchissez-vous. Vous êtes déjà libre, c'est absurde de faire ça. Mais c'est omniprésent. Hein? Parce que c'est un réflexe. Si vous n'êtes pas conscient, ça aussi un petit truc, si vous n'êtes pas conscient d'être justifié, vous allez faire ça. Vous allez vous justifier. Moi, dès que je fais un truc qui n'est pas net, c'est la première chose que je fais. Ouais, mais finalement, c'est pas si grave. Regarde machin, lui, c'est encore pire. Peu importe. On se justifie soi-même. Essayez de faire ça devant Christ à la croix. Ouais, tu sais, j'ai eu tous les feux. Toutes les excuses qu'on balance pour cacher notre péché. Il n'a pas à être caché. Il a été exposé, le péché. Devant les ténèbres, devant le ciel et la terre. Ils sont au courant de notre nature. Satan est au courant de qui vous êtes. Et Christ nous connaît mieux que quiconque. Laissez-vous connaître par Dieu, c'est plus important que de connaître tous les versets bibliques qui vont autour. Laissez-vous connaître par Dieu. Ça ne vous a pas frappé, vous, en étudiant la Bible? Moi, je me rappelle quand je suis tombé sur ce verset, où il dit, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons guéri des malades, et Jésus qui leur répond, je ne vous connais pas. Ça m'a fait flipper, moi, je me dis, je suis pas... Les gens disent, oui, mais si tu as confessé Jésus, tu es sauvé. Et je dis, oui, mais ce verset, il fait un peu flipper. Oui, mais tu sais, toi et ta famille, c'est ce qu'on trouve sur les réfrigérateurs, hein, des versets rassurants. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et donc, toutes les maisons. Par contre, écartez-vous de moi, vous n'entrerez pas dans le repos de mon Père. C'est rarement dans les bijouteries, dans les salles de bain. Et pourtant, qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître quelqu'un? C'est une chose. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être connu de Jésus? Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut ne pas faire pour être connu de quelqu'un? Et je vous parle de ça, moi ça m'a pris des années, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, un des éléments, vous pouvez faire l'exercice. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour être connu de quelqu'un? Du coup, je vais faire un petit moment interactif. Quelques éléments, donnez-moi des idées. Écoute, quelqu'un de la main, il y en a qui sont... Oui. Il faut être vrai. Ouais. Sincère. Oui, je lisais tout à l'heure un passage avec David qui dansait nu devant l'arche, avec sa femme qui trouvait ça grotesque. Elle a payé cher, la pauvre. Mais la nudité, la vérité, brute, ouais. Passer du temps avec la personne pour être connu de la personne. Passer du temps, être vrai. Oui. Se mettre au service des autres. Plus fort. Se mettre au service des autres. Se mettre au service de Dieu. Des autres. Ouais. Pas penser à ça. Se mettre au service de Dieu. Ça veut dire que Dieu va pouvoir te guider. Les autres. D'accord. Se mettre au service. Oui, non, pour moi, ça, par exemple, on va apprendre la nature de Christ. Est-ce que Christ va apprendre quelque chose de nous? Peut-être. Oui, peut-être. D'autres choses? Oui. Déjà commencer à se rapprocher de la personne. Se rapprocher de la personne. Ouais. Donc se rapprocher, être vrai et passer du temps ensemble. En fait, moi un jour je me suis dit, mais
être soi-même en fait. Comment voulez-vous que quelqu'un vous connaisse si vous n'êtes pas vous-même? Ça rejoint tout ce qu'on dit. Si on ne se rapproche pas de la personne, encore qu'on peut se rapprocher et puis avoir une relation en restant un peu à distance. Si on n'est pas vrai. Si on est vrai, il y a déjà plus de chances et qu'on passe du temps. Parce que dans l'église, il faut être honnête, une fois par semaine, 2 heures de temps, ça va. Si vous avez des problèmes avec des gens. Mais imaginez certains des gens qui sont dans votre église, imaginez partir 2 semaines en vacances avec. Et il y a des gens que Dieu, j'ai entendu cette prédication, que Dieu met sur votre route, qui vous font mal. Ils font un truc. J'étais avec un copain l'autre jour, il me dit, il a monté un petit cabanon dans le sud de la France, et puis il a une espèce d'une chaise en bois qu'il aime beaucoup. Arrive un gars, un frère en Christ, qui pèse 130 kilos. Alors qu'il a perdu 20 kilos, qui en pèse plus que 110, qui s'assied sur la chaise, il la casse en morceaux. Et mon pote, il n'était pas content. Et il dit, dis donc, il lui dit, tu pèses combien? Il dit, je pèse plus de 110. Donc le mec ne s'est pas excusé. Il n'a rien dit. Et donc, mon pote commence à mouliner, ça nous arrive à tous. Je dis, il pourrait quand même s'excuser quand même. Enfoiré, t'as toutes sortes de pensées qui te viennent en tête. Et puis t'essayes par la bande, comme ça, de lui faire comprendre qu'il a fait un truc qui n'était pas sympa. Sourds et aveugles, ces gens-là. Ils n'entendront jamais ce que vous avez à leur dire, parce que c'est Dieu qui les a mis sur votre route pour apprendre à bénir vos ennemis. Ça vous parle? Il y en a comme ça dans votre entourage? Moi, je les connais. Et t'essaies, tu vois, tu te dis, ouais, c'est pas grave pour la chaise l'autre jour, etc. Ah, l'autre jour, j'ai vu Martin, il m'a parlé d'une voiture qui change de sujet, cette voiture sera précis. Il n'entend pas. Donc, ces gens-là existent. Donc, imaginez passer une semaine avec le gars qui se vantait d'avoir perdu du poids, alors que mon pote allait lui dire, avec des 130 kilos, tu ne penses pas qu'il y a quelque chose de plus malin à faire que de s'asseoir sur une chaise en bois? Bébé, ou quoi? Rien, j'entends pas. Donc, passer 2 heures avec des gens, se rapprocher d'eux, ça va tant qu'ils ne cassent pas une chaise et qu'ils ne passent pas 2 semaines de vacances avec toi. Après, vous allez apprendre à le connaître, à être connu de lui. Et en Christ, c'est ça. Tu peux te rapprocher de Dieu avec ce que je disais tout à l'heure, des postures spirituelles. Moi, je sais que je vous ai parlé de ça ce matin, quand Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il est en train de me dire, à quoi tu joues? Et moi, j'étais là, Seigneur, à quoi je joue? J'ai ma Bible, ma tasse de café, with God, all things are possible, by the way, en passant, avec ma guitare, j'étais en train de faire mon travail, moi. J'étais en train de servir le Seigneur, mais j'avais perdu la joie du service. J'avais perdu la raison pour laquelle j'avais commencé. C'est pour ça que j'ai répondu. Finalement, si je faisais autre chose, je ferais probablement la même chose, mais renouveler. Si vous avez perdu la joie de votre service, il faut repositionner les choses. Si vous ne le faites pas, Dieu va le faire. Quand il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Il est en train de dire, qu'est-ce que c'est que cette posture spirituelle que tu as prise tout d'un coup? Tout d'un coup, ça veut dire depuis 3-4 ans. Il m'a laissé des chances et des choses comme ça. Et c'est là que je lui ai dit, si j'écoutais ce que je ferais la même chose, sauf que j'écrivais pour des gens à l'extérieur. On oublie facilement ce que Dieu lui-même a placé dans notre cœur. Cette spécialité de notre terre. Je le répète, c'est pas les dons, c'est pas les talents, c'est pas notre identité construite, c'est pas la bonne morale chrétienne, c'est quelque chose qui est tellement nous, tellement spécifique. J'aurais plein d'exemples à vous donner, où tout d'un coup, moi j'entendais plus Dieu, parce que je m'attendais à ce qu'il me parle un charabia que l'Église m'avait appris. Il a bien fallu que j'apprenne le christianisme, moi. Il a bien fallu que j'apprenne de mes aînés quelque chose, sauf qu'ils parlaient à partir de leur spécialité à eux. Et parfois des choses qu'on vous dit dans les églises que vous ne comprenez pas. Ou il y a des choses qui sont acceptées par tout le monde sans que personne n'ait jamais cherché à comprendre. Moi je cherche. On est des chercheurs de Dieu. Et nous on gère peut-être plus que les autres. Je dis ça, c'est pas vrai, mais ça nous fait plaisir. Mais on cherche dans la musique des choses nouvelles. On cherche dans les versets une manière autre de le dire. On cherche tout le temps. Et il s'agit de sortir régulièrement d'une posture